Oui, ça va. D'accord. Donc, est-ce que vous voyez mon écran qui parle de l'importance de la nature? Oui, on voit bien votre Oui, on écran voit. sur l'importance de la nature. D'accord, merci. Merci. En fait, Oui, merci. nous sommes des En fait, hommes. nous sommes des hommes. Il y a Le Soumaworo micro de qui a son quelqu'un micro qui est activé. est... S'il vous plaît, désactivez les micros. Ça peut aller maintenant. Donc, je disais, nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre et nous profitons de la terre avec toutes les ressources qu'elle nous offre. Et puis, Dieu même nous dit de gérer les animaux, de gérer les végétaux, de gérer les ressources, voilà, pour les besoins. Maintenant, quels sont ces besoins-là? En quoi vraiment la nature profite pour nous? Nous qualifions tous les services que nous apporte la nature, on les qualifie de services écosystémiques et on les regroupe en 4 catégories. C'est d'abord les services d'approvisionnement, c'est-à-dire que on vit et on va en brousse ou bien au champ, ainsi de suite, à des endroits dans nos périmètres agricoles pour s'approvisionner en certains éléments ou en certains produits. Ici, je les qualifie de produits tangibles tirés de la nature. Tangible ici, c'est parce qu'on peut toucher ça. Je donne l'exemple, par exemple, de vous allez en forêt et vous récoltez les fruits de néré. Ouais, les fruits de néré ou bien vous récoltez les fruits de karité, que des arbres qui ont poussé en brousse et vous partez récolter. Ça, ce sont des produits tangibles que vous puisez de la nature. Puisque, entre-temps, ces karités ou bien nérés ne sont pas forcément plantés. Bon, même si de nos jours, il y a plusieurs techniques maintenant pour produire tout ça. Donc, quand on part récolter, prélever des produits tangibles qu'on peut toucher comme ça à partir de la nature, qui nous profitent ou qui couvrent nos besoins, là, on qualifie ces services-là de services d'approvisionnement. La deuxième catégorie, c'est les services de régulation. Les services de régulation, à l'opposé de l'approvisionnement, ce sont des biens intangibles. C'est-à-dire, on ne peut pas toucher ça, mais ça nous profite, mais on ne peut pas toucher ça. Des fois, vous pouvez voir ça, mais vous ne pouvez pas toucher ça. Je donne un exemple ici, par exemple, la pollinisation. Les insectes, les abeilles qui viennent polliniser nos plants, les cultures, le maïs, le riz, tout ce que nous cultivons qui porte des fleurs et qui doivent aboutir à la fructification. Il y a toujours des insectes qui viennent faire la pollinisation. Mais c'est la nature qui fait tout ça. C'est-à-dire ces insectes, ces abeilles, ainsi de suite, sont dans la nature. Mais l'abeille, il ne demande pas, ou elle ne demande pas notre permission avant d'aller polliniser le maïs, avant d'aller polliniser les arbres fruitiers, ainsi de suite. La régulation du climat. En avril-mai, par exemple ici au Burkina, en avril-mai, il y a souvent de hautes chaleurs. Hein. J'imagine que c'était la même chose dans certains pays comme le Mali, le Niger. Mais souvent, quand vous avez beaucoup d'arbres dans vos cours, ainsi de suite, les forêts, tout ça, ça régularise le climat, de sorte que quand vous êtes sous un arbre, c'est l'ombre que ça vous profite, ou même ça fait du frais. Donc, vous profitez de l'ombre ou bien de l'ombrage, mais vous ne pouvez pas toucher l'ombrage, mais vous profitez de ça. Mais vous ne demandez pas forcément la permission à l'arbre avant de profiter de l'ombrage. Donc, vous ne pouvez pas toucher l'ombrage, le climat que ces arbres régularisent, l'émission de gaz
je vais dire quoi, les émissions que ces arbres-là arrivent à étouffer, ce sont des phénomènes que vous ne pouvez pas toucher, mais qui se réalisent. Donc, c'est la nature qui s'organise de sa façon pour pouvoir faire tout ça là, pendant que nous sommes là à être les maîtres de la terre et à profiter comme nous voulons. Allons loin maintenant pour voir la troisième catégorie, les services écosystémiques. Ça, ce sont les services appelés services socio-culturels. Ça, ce sont des biens non matériels. C'est intangible également, mais dont on profite. Quand nous prenons les forêts, dans certains pays, on parle de forêts sacrées où il y a souvent des rituels. Des gens partent dans la forêt. Ici, on dit que bon, voilà, dans telle forêt, il y a telle cérémonie. Et puis le village considère ou conserve la forêt là, parce que chaque année, eux, ils doivent venir faire des rituels là-bas, ainsi de suite. Donc, ou même si ce n'est pas la forêt, ça peut être des grottes, ça peut être des roches, des montagnes, certaines religions qui vont dans des grottes, ainsi de suite. Ce sont des milieux que la nature offre gratuitement aux êtres humains pour pouvoir servir sur le plan social et culturel. Si nous partons, par exemple, dans les jardins botaniques et zoologiques pour faire de l'éducation, pour faire la recherche scientifique, pour passer du temps en termes de loisirs, alors ces milieux sont là et on ne peut pas dire que le loisir qu'on profite est un matériel. L'éducation, on utilise les espèces végétales ou animales qui sont dans une forêt où on vient faire des études, tout ça, c'est pas aussi matériel. Donc, la nature est là et on vient profiter. Donc, c'est aussi ça sur le côté social et culturel. Et puis, la dernière catégorie, c'est les services de support ou bien de soutien. C'est-à-dire que la nature constitue pour nous un support, un soutien. C'est comme le sol. Le sol ici, c'est, je veux dire, la terre ferme sur laquelle, par exemple, nous bâtissons nos maisons, la terre ferme sur laquelle nous marchons, on roule nos voitures, on fait des motos, ainsi de suite. Et puis l'eau pour les espèces aquatiques, par exemple. Donc, et finalement, c'est la nature qui nous offre tout ça. Ça, c'est le support pour nous, être vivants sur la Terre et tout le cycle de l'eau ou même le carbone, l'oxygène, puisque si nous prenons les arbres à travers et pouvoir combler les vides pendant la fructification. Et c'est tout le cycle de la plante qui joue ce rôle. Et c'est la nature qui s'organise comme ça. Ici, le soutien, les services de soutien, de support que joue la nature ici pour nous, c'est surtout le rôle de biotope, hein, de habitat. Donc, ça nous sert de support, on construit nos propres maisons, ou bien même l'ancien temps, les gens qui vivent juste dans les grottes, ou qui façonnent certains milieux, ils font des trous pour se cacher dedans, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça également que la nature nous apporte. Donc, personne n'est sur Terre et va être ignorant face à l'approvisionnement, face à la régulation, face aux effets socio-culturels, ni aux services de soutien et de support. Ensuite, maintenant, on va voir la notion d'extinction d'espèces.
Il faut dire que l'extinction d'espèces ici, on veut juste voir comment est-ce que la biodiversité dégrade et entraîne des fois même la disparition totale de certaines espèces sur la terre ou même dans l'eau, ainsi de suite. C'est-à-dire que la pêche excessive ou bien la cueillette excessive ou bien le prélèvement des arbres excessifs, beaucoup d'actions humaines entraînent la disparition des espèces et souvent l'extinction. On ne les retrouve plus du tout. Le taux d'extinction a commencé à augmenter depuis 1900, quand la poussée démographique aussi a démarré. Donc, on peut se poser certaines questions, c'est-à-dire, à nos jours, combien d'espèces ont pu être décrites par la science? À cette question, on peut dire environ 2 millions. On peut également se demander combien d'espèces sont connues par la science de nos jours. Environ 1%, donc environ 20 000. On peut également se demander combien d'espèces sont, comment il faut dire ça, existent au total. Et là, il faut répondre 8 à 10 millions. C'est-à-dire que sur la Terre, planète Terre, nous avons près de 8 à 10 millions d'espèces. Et on va aller loin pour se demander combien d'espèces sont menacées d'extinction. Si nous disons que les espèces disparaissent, les espèces s'éteignent, combien? Quand on les évalue, quand on prend 8 espèces, il y a une qui disparaît. Donc, quand on l'applique aux 8 millions, il faut dire qu'au moins 1 million d'espèces disparaissent. Il y a beaucoup d'autres espèces qui sont en voie de disparition. C'est vrai que vous apprenez qu'il y a des lions partout, qu'il y a des girafes, qu'il y a des chimpanzés, mais ces animaux sont en voie de disparition. Je donne un petit exemple. Par exemple, au niveau du parc Pendjari, du côté du Bénin, il y avait des girafes avant. Il y avait des girafes du côté du Bénin avant. Ces girafes étaient partagées par le Bénin et le Niger. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ces girafes, aujourd'hui, se retrouvent uniquement du côté du Niger. Donc, ne sont plus du tout au Bénin. Donc, quand des situations comme ça arrivent, on qualifie d'espèces en voie de disparition. Ça veut dire que si le Niger ne conserve pas bien ces girafes, on risque de ne plus voir des girafes dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, mais les chimpanzés également. Donc, il y a beaucoup d'espèces comme ça qui, de coin ou de région à région, disparaissent à cause des actions humaines. Voilà. Mais il faut se demander, quand on dit par exemple l'abeille, nous connaissons le rôle de l'abeille, puisqu'il faut polliniser nos cultures. Si l'abeille un jour arrive à s'éteindre et à disparaître, qu'est-ce que nous devenons? Puisqu'il faut l'abeille et les insectes pour polliniser nos cultures, pour qu'on puisse récolter. Vous voyez, c'est en cela que l'extinction d'espèces est un enjeu très menaçant pour l'humanité. Ouais. Donc, ici, on va voir rapidement les causes de disparition de la vie sur Terre. C'est entre autres l'urbanisation, la construction des bâtiments pour nos différents projets, et ainsi de suite, nos maisons, les occupations des terres, l'agriculture intensive. Ça contribue également à dégrader ou à faire disparaître la biodiversité. L'élevage intensif, la déforestation, les chasses, les pêches non contrôlées, même les diverses pollutions, que ce soit les pollutions
les pollutions plastiques, les pollutions d'air, les pollutions diverses dans l'environnement. Tout ça, ça dégrade toujours la biodiversité. Et plus grave encore, le phénomène de changement climatique. S'il y a changement climatique et que par exemple, vient une saison de pluie qui est plus courte qu'avant, ça va pénaliser les espèces qui sont vivantes. Si par exemple, je donne toujours l'exemple du Burkina Faso, où nous savons qu'au Burkina, nous avons une seule grande saison de pluie. S'il arrive que le changement climatique entraîne que cette seule saison de pluie devient plus courte qu'avant, vous voyez que d'abord, ça va pénaliser l'agriculture et ça va pénaliser les espèces qui devraient faire leur cycle normal avec l'eau des pluies. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment déterminants en matière de dégradation de la biodiversité. Et on peut aussi considérer les espèces invasives ou envahissantes. Je prends par exemple le cas des hyacinthes d'eau, sur certaines rivières ou plans d'eau, des hyacinthes qui poussent partout et qui étouffent certaines espèces aquatiques dans l'eau. Donc, la notion d'espèce envahissante également vient comme élément qui détruit ou qui participe à l'extinction. Voilà un peu les causes qui dégradent et qui participent à l'extinction de la biodiversité. Alors, nous allons finir avec quelques conseils, quelques pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, un peu d'action à faire à notre niveau ou au niveau des associations, au niveau des ONG, ainsi de suite, pour pouvoir, un tant soit peu, contribuer à la préservation, contribuer à la conservation de l'environnement, de la nature, de la biodiversité. Ici, je mets en premier, éviter la déforestation. Ici, éviter la déforestation que je souligne ici, c'est que dans un pays, on ne peut pas éviter d'utiliser du bois. Mais nous devons chaque année savoir combien d'arbres sont plantés et quelle doit être la proportion à prélever. Si on prélève plus que ce qu'on en plante, alors c'est là que ça détruit, que ça tue, puisqu'en même temps, ces arbres constituent d'habitat pour d'autres animaux. J'étais venu ici à Ouagadougou et puis je rencontrais quelqu'un qui a fait beaucoup de séjours en ville et qui me disait que dans la ville de Ouagadougou, il y avait des charognards. Parce qu'en tout temps, il y avait beaucoup de végétation. Mais aujourd'hui, parce que la ville a vraiment évolué, mais ces charognards, on ne les retrouve plus, ni en ville et ni dans les environnants. Ça veut dire que quand les villes évoluent, il y a des bâtis et ça repousse la biodiversité. Donc, c'est juste pour dire que en posant nos actes, en faisant des actions, il faut qu'on puisse toujours considérer la vie qu'il y a sur place, l'existant. Donc, dans nos eaux, il faudra éviter la surpêche et dans nos brousses, il faudra éviter la chasse excessive. Il faudra diversifier également les sources d'énergie tout en utilisant les énergies renouvelables. Il faut profiter du soleil que nous avons. Il faut profiter de l'eau. Pour ceux qui ont d'eau, aller installer les barrages là-bas pour faire de l'électricité. Et de sorte qu'on ne compterait pas uniquement sur une seule source d'énergie. Il faut les varier, il faut qu'il y ait beaucoup de sources d'énergie, surtout les renouvelables. Il faut bien recycler les déchets, il faut réduire la production même des déchets. Il faut assurer une meilleure gestion des déchets et surtout réparer les pannes et réparer les objets qui sont souvent défectueux pour pouvoir optimiser les consommations.
Ce soir, je ne veux pas aborder la gouvernance et la gestion des aires protégées. Parce que, au moins, quand on dit les aires protégées, ce n'est pas pour vous tout de suite, mais c'est pour souvent les forestiers, c'est pour souvent des gens qui sont avertis. Je n'ai pas abordé ça parce que je me dis que, bon, voilà, nous ne sommes pas en face des forestiers, et ainsi de suite. Sinon, comment est-ce qu'il faut encore conserver la vie dans les aires protégées, c'est-à-dire dans les parcs, ainsi de suite. Il faudra une meilleure gouvernance, une meilleure gestion de ces aires protégées pour pouvoir garantir la vie là-bas. Mais là, je n'ai pas du tout développé ça parce que c'est que la cible ce soir n'est pas du tout les forestiers. Et si possible, on va revenir sur les questions tout à l'heure. Je voudrais m'en arrêter là et pour vous remercier pour l'attention.